combien est-ce qu'on paye vraiment au poste frontière quand on apporte des marchandises? Bon, ça a l'air d'une question toute simple, n'est-ce pas? On s'imagine souvent un échange direct. Le produit arrive, on règle la facture sur place au douanier et le tour est joué. Mais vous allez voir, la réalité mathématique et financière de la douane moderne, eh bien c'est beaucoup plus fascinant que ça. Parce qu'il y a ce qu'on calcule, ce qu'on paie réellement et surtout quand on le paie. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Notre objectif aujourd'hui, démystifier complètement les mécaniques financières et les vrais avantages stratégiques des douanes européennes. L'idée, c'est de transformer ce qui ressemble, soyons honnêtes, à un énorme casse-tête administratif en une véritable arme d'optimisation pour votre trésorerie. Alors, c'est parti, on va décoder tout ça ensemble. Au programme aujourd'hui, on commence par l'anatomie de la liquidation douanière. Ensuite, la révolution de la TVA de 2022. On enchaînera avec un premier cas pratique sur l'importation directe. Puis, on s'attaquera au régime du perfectionnement actif pour voir ça concrètement avec notre deuxième cas, la sortie d'atelier. Et on terminera sur votre avantage stratégique. Allez, partie 1, l'anatomie de la liquidation douanière. Posons d'abord les bases fondamentales. Le TDU, c'est le territoire douanier de l'Union européenne. C'est notre immense frontière commune. Et quand une marchandise franchit cette ligne, pour y être importée, elle déclenche ce fameux processus qu'on appelle la liquidation douanière, ou LD pour faire court. Pour faire très simple, la LD, c'est l'addition. C'est la somme exacte des droits et taxes qui sont dus à la seconde même où le produit est dédouané. Considérez ça comme la facture immédiate que l'administration vous tend à la frontière. Alors, qu'est-ce qu'on trouve exactement dans cette fameuse facture? La formule mathématique est hyper précise. Déjà, on a les droits de douane classiques, les DD, calculés minutieusement selon le tarif européen en fonction de votre produit. Ensuite, on peut parfois y ajouter des droits anti-dumping, des taxes parafiscales pour protéger certains secteurs ou encore des droits d'accise si vous importez des choses comme de l'alcool ou du tabac. Et enfin, historiquement, on y trouvait la TVA à payer. Ça, c'était la recette standard de l'importation. Mais un énorme rebondissement est venu complètement changer la donne. Ce qui nous amène à la partie 2, la révolution de la TVA de 2022. Zéro. Oui, vous avez bien entendu. Depuis 2022, le montant de cette fameuse TVA à payer, au moment précis de la liquidation douanière, est obligatoirement de 0 € en France. Pourquoi? Parce que l'auto-liquidation de la TVA à l'importation est devenue la règle stricte. C'est un véritable séisme pour la trésorerie. Et c'est là qu'il faut bien comprendre l'illusion face à la réalité. D'un côté, on a la TVA à payer à la douane, celle qui faisait historiquement partie de la LD, qui est donc tombée à zéro. Aucun cash ne sort de votre poche à la frontière. Mais attention, la TVA auto-liquidée, elle, n'a pas disparu par magie. Elle est toujours scrupuleusement calculée dans votre DAU, le document administratif unique au moment de l'import. La grosse nuance, c'est qu'elle sort complètement de la facture douanière immédiate. Elle est reportée et déclarée plus tard, directement sur votre déclaration de TVA aux impôts, où elle s'équilibre parfaitement avec votre TVA collectée. Résultat, une bouffée d'oxygène immédiate et colossale pour les entreprises importatrices. Partie 3, voyons ce que ça donne avec notre cas pratique 1, l'importation directe. Imaginons le trajet linéaire hyper classique d'une marchandise qui entre dans le TDU sans aucun régime de transit douanier. Étape 1, le produit arrive physiquement à la frontière européenne. Étape 2, c'est la mise en libre pratique, ou MLP. C'est à cet instant précis que les droits de douane de la fameuse LD deviennent exigibles. On paye et le produit perd son statut de produit tiers pour circuler librement. Étape 3, la mise à la consommation, ou MAC. Là, on déclenche le paiement des taxes nationales pour pouvoir le vendre. Dans ce scénario direct, votre liquidation douanière globale est calculée et vous la payez comptant, tout de suite, à l'entrée du territoire. C'est super rapide, simple administrativement, mais ça vous oblige à sortir vos liquidités immédiatement. Ce qui nous mène à la partie 4, le régime du perfectionnement actif. C'est ici qu'on entre dans la stratégie pure et dure, le perfectionnement actif. Le nom est un peu technique, je vous l'accorde, mais pensez-y simplement comme un transit pour atelier. C'est un régime ultra puissant qui vous permet d'importer des marchandises non européennes dans le but précis de les transformer, de les assembler ou de les réparer. Et le point absolument génial de cette manœuvre, tout le processus se fait sous une suspension totale et complète des droits de douane et des taxes. En gros, on prend la facture douanière et on la met au congélateur en attendant d'avoir fini de fabriquer notre produit. Partie 5, on applique ça avec notre cas pratique 2, la sortie d'atelier. Contrairement à l'importation directe de tout à l'heure, ici, le franchissement de la frontière ne déclenche aucun paiement. Zéro. C'est la magie de la suspension. Vos matières premières voyagent sous douane et entrent dans l'atelier. La liquidation douanière est littéralement mise en sommeil pendant toute votre phase de production. Le moment de vérité, le moment où on va enfin réévaluer la facture, c'est uniquement à la sortie de l'atelier, quand le produit est prêt à partir vers sa destination finale. Et c'est là que le côté stratégique prend tout son sens. La destination de votre produit dicte votre facture.
Si vous réexportez ce produit fini hors de l'Union européenne, vers l'Asie par exemple, vous avez droit à une exonération totale. Votre LDT est définitivement de zéro. Les composants importés n'auront subi aucune taxe européenne puisqu'ils n'ont fait que transiter. Par contre, pour la partie des produits qui restent et qui sera vendue ici, dans le marché intérieur du TDU, c'est là et seulement là que la MLP et la MAX s'activent. La LDT est alors calculée et payée, mais uniquement pour cette portion spécifique. Vous voyez l'astuce? On paie beaucoup plus tard et on ne paie que sur ce qu'on garde. Ce qui nous amène à la dernière partie, la partie 6, stratégie et avantages concurrentiels. Résumons un peu les bénéfices de tout ça. Pourquoi s'embêter à utiliser le perfectionnement actif plutôt qu'une bête importation directe? Premièrement, ça retarde énormément votre décaissement. L'argent de vos droits de douane reste bien au chaud sur vos comptes bancaires pendant tout l'assemblage. Deuxièmement, ça vous évite complètement et de manière 100% légale de payer des taxes sur des éléments qui finiront réexportés. En combinant tout ça, on obtient une optimisation globale et drastique de votre trésorerie. C'est littéralement du cash sauvé pour financer le développement de votre entreprise. Ce qui me laisse avec une réflexion finale pour vous aujourd'hui, combien de flux de trésorerie sont inutilement immobilisés ou carrément perdus, en ce moment même, par des chaînes logistiques qui n'utilisent pas encore ces régimes spéciaux? C'est vraiment la question vitale à se poser si vous révisez votre stratégie. Maîtriser cette fameuse liquidation douanière, ce n'est définitivement pas qu'une histoire de paperasse, c'est un véritable levier de croissance. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.